je vais me faire poncer les fémurs. C'est à ça que servent vos 10 000 €. Personne n'est au Nord, on n'a pas de moyens dans le milieu associatif. Ça s'appelle l'errance médicale, c'est ce que je vis depuis des années sur tous mes problèmes. Ça fait plaisir d'être une référence dans la viralité. On va faire entre 3 et 500 000 vues. Aborder la question du tarif auprès de la clientèle, ça se fait avec la bonne posture, j'accompagne sur tout ça. Faut savoir que dans les hooks, c'est prouvé que ça retire beaucoup plus les gens. J'ai foiré au collège, trop tôt je suis tombé dans le piège. Faut que je sorte ma rhum de la merde. J'irai ni en S ni en L, ma gueule. Je les ai tout aimés, les yeux fermés. L'amour rend aveugle, oh. Alors, sujet du jour, il faut que nous réalisions un petit reel pour le refuge canin Ara-Evry du 91, duquel je fais souvent la communication. Récemment, je leur ai fait une série de vidéos, c'était il y a 2 mois, parce qu'ils étaient dans une panade financière, parce que, en gros, ils ont eu un contrôle sanitaire, et ils étaient pas aux normes sur beaucoup de choses. C'est normal, personne n'est aux normes, on n'a pas de moyens dans le milieu associatif, c'est normal. Et ils leur ont dit, en gros, vous faites les travaux, vous mettez aux normes, ou alors vous fermez. Là, vite. En gros, fallait 10 000 € quoi. Et du coup, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, on a besoin... Littéralement, je peux montrer le message, je crois, je l'ai. C'est, on a besoin d'être viral, c'est la merde. Donc on a pensé à toi. Ça fait plaisir d'être une référence dans la viralité. Et donc, j'ai pris ça très à cœur, très au sérieux. Et on a réussi. 1 mois de contenu intense. Plus que 10 000 € en vérité ont été générés en dons. Donc j'étais très content de ça. Mais maintenant, évidemment, je continue aussi à moindre fréquence, parce que là c'était une intensité d'urgence. Je peux pas faire ça tout le temps, j'ai ma vie, mon métier. Mais je souhaite maintenant faire donc des petits épisodes pour montrer à quoi sert l'argent, parce que là ils ont commencé les travaux justement. Pour faire suite à l'épisode précédent, eh bien, au niveau de ma santé et de mes hanches et tout, j'ai touché 2 mots sur l'état de santé global que je vis depuis quelques années, qui a été dépeint comme assez mauvais. Sans être plus précis, peut-être j'en parlerai une autre fois, mais mes hanches, en vérité, c'est un détail qui s'additionne à beaucoup d'autres douleurs que j'ai. C'est pour ça que le premier épisode de cette série était un peu sombre, peut-être un peu triste. Et ma chérie, elle l'a vu, elle m'a dit, je suis triste. Je me suis dit, quelque part, c'est bien. Artistiquement, j'essaie de créer quelque chose, donc de faire ressentir des choses qui peuvent être libres d'interprétation d'ailleurs. Donc, ça m'a fait plaisir aussi que ce que je vis à ce moment-là dans ma vie puisse transparaître dans l'épisode. C'est quelque part, je l'ai bien raconté, mais après, ça veut pas du tout dire que j'ai envie de faire une série entière de vidéos tristes. C'est pas du tout le but. Des fois, j'ai envie qu'on se marre aussi, quoi. On a reçu la tambouille de Socha. Dirk. Tu manges les crottes, tu me lèches la tête. Edgar Cooper. Je me suis fait avoir par le marketing. C'est-à-dire que j'ai cru comprendre que c'est plus ça. Voilà, plus que pédigré, plus que les merdes de supermarché, on va dire. Mais en fait, j'en sais rien. Si quelqu'un sait si c'est réellement mieux, moi je suis prêt à mettre le budget pour que mon chien ait une bonne santé et un confort de vie jusqu'au maximum de temps, évidemment. Mais ça se trouve, je vais faire entuber en fait. Donc là, l'idée, c'est de se mettre au format vertical avec la 7.3, comme ceci. On va aller se mettre là-bas, là, dans mon setup. Ah ouais, un détail, il faut passer au 50 mm, sinon c'est très grand angle là. Là, on voit mon mug, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est vraiment mon meilleur achat. 150 €, pas cher du tout pour un objectif. Il y a environ 8 ans, et il me sert encore tous les jours. C'est ce qui me permet d'avoir un beau bokeh, ouverture 1.8. Alors c'est de la merde, c'est du plastique, il fait du bruit quand il fait l'autofocus. Mais c'est pas grave, 150 € au lieu de 1006 ou 4008. Les objectifs, il y a de tout. Sauf qu'évidemment, avant de filmer, faut quand même savoir ce qu'on va dire. Donc je vais scripter un peu. C'est déjà quasiment prêt, j'avais commencé il y a 1 mois, puis j'ai été pris dans le rush du taf avec Eric. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on était sur un gros machin qui est sorti d'ailleurs. Et donc cet après-midi, pour faire suite à ce qui se passait au niveau de mes hanches, je vais voir une chiropractrice que j'apprécie, qui s'appelle Lise, avec qui ça matche bien énergétiquement, ce qui est très important pour moi dans le médical, puisque j'ai un peu le feeling de me faire maltraiter par pas mal de gens. Enfin, en tout cas, ça m'est réellement arrivé. J'ai eu des mésaventures assez terribles au niveau hospitalier. J'ai frise parce que j'ai croisé une personne. Je suis encore un peu timide de vlogger dans la rue. Enfin, encore. Je suis redevenu. Je vais confier le revisionnement de mes radiographies à Lise, donc, voir un peu ce qu'elle en pense, même si, voilà, on a bien vu globalement qu'il y a pas grand-chose sur ces radios. Et je pense qu'après ça, je prendrai un nouveau rendez-vous avec un médecin pour qu'il me donne un rendez-vous chez un IRM pour qu'on y voit plus clair. Et voilà, le parcours continue. C'est ce qui additionné, au fil des années, s'appelle l'errance médicale. Voilà, c'est ce que je vis depuis des années sur tous mes problèmes. En tout cas, lui, il kiffe, je peux vous dire. Tu veux la boîte de chien? Ah oui. Alors, mon loulou, est-ce que ça te dirait de te goinfrer de ce mets?
Il y a tout ce que tu aimes dedans. Il y a la protéine. Il y a la composition nutritionnelle adaptée à ton plaisir, mon loulou. Mais détends-toi. Ah, tu attends le signal? Ah oui. Mange. On dirait vraiment qu'il souffre de la faim, quoi. Je jure que non. Donc, je scripte tout sur Notion. Et là, j'ai ma timeline qui est ouverte où j'ai fait, on va dire, une V0 dans laquelle j'ai fait un dérush des travaux et tout. Et ça me permet d'écrire. Je regarde ce qu'il y a à l'écran, sur quoi ils ont avancé. Bon, on a fait le crépi. Ok, on a pété la dalle béton. Lui, c'est Tyson, il a été adopté, machin. Et après, j'essaie d'écrire un truc qui soit fun, intéressant, triste, captivant, inspirant, émouvant, transcendantal, psychédélique. Donc c'est parti pour l'écriture. Je cumule pas mal de douleurs variées dans le corps à divers endroits qui rendent ma vie parfois proche de l'enfer. Mais justement, c'est un petit peu aussi ça qui me pousse à lancer cette série, à laisser une capsule, c'est pour voir où j'en étais à ce moment-là, m'en rappeler. Et quand plus tard j'aurai tout guéri, que j'irai parfaitement bien, ce sera important pour moi de pouvoir regarder en arrière. Bonjour. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de taffetas. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Je ne sais même plus si c'est un matin. Je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma. On a fermé l'Alhambra. Voilà, là je viens de finir de décortiquer tous les nouveaux rushs, parce qu'il y en avait encore de nouveaux. En fait, prendre du retard, c'est vraiment la pire idée. Parce qu'après, t'es noyé dans le truc, tu sais plus qui est qui, comment s'appelle ce chien et tout, c'est terrible. Et donc j'ai noté tous les points des bullet points, quoi. Genre, box de Jack réparé. Les carrelages des box fourrières sont cassés, refaits, ainsi que le placo et les peintures. La toiture est en cours. Et là, avec tous ces points, je vais écrire vraiment mon script. Pour ce genre de vidéo, j'écris à 100%. Hein. Même si des fois, pendant le tournage, j'ai une vanne en plus qui me vient, j'aime pas trop écrire l'humour parce que je suis à chier en delivery. Faire rire avec une blague écrite, j'y arrive pas trop. Donc généralement, je me laisse des trous pour l'humour. Voilà. Mais sinon, j'écris tout, toutes les phrases et tout. C'est assez marrant ça d'ailleurs. Pendant le tournage, souvent, si je fais une blague et je veux refaire la prise, je change de blague. J'essaie de trouver autre chose. Généralement, je vais plus loin. Je sais pas, je crie plus fort, quoi. Oui, l'humour, c'est simple. Donc il faut très bien choisir le premier point qui va servir probablement de hook, c'est-à-dire l'accroche, là où on captive les gens, en tout cas dans les réseaux sociaux verticaux basés sur du scrolling, d'algorithmes, de feed, où du coup il n'y a pas de miniature à cliquer, c'est bonjour, faut que je te retienne. Donc je pense que je vais chercher un hook autour de l'argent ou quoi, genre c'est à ça que servent vos 10 000 €. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose comme ça, je vais voir, faut que je réfléchisse. Un truc à savoir, c'est que je filme ce deuxième épisode en ayant fini le premier, sans l'avoir posté et sans toujours savoir si je vais poster tout ça. Au début, je me suis dit, vas-y, je finis le montage du premier, ça m'indiquera si j'aurais envie vraiment de partager ça. Ça me l'a pas indiqué, il m'en faut un autre, donc je vais finir celui-là et j'y verrai plus clair. Hier, j'ai ressenti, au milieu de journée, pendant que je filmais un segment, un doute énorme où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est égocentré, en fait, de filmer sa vie. En tout cas, de la poster, je sais pas. Parce que la vérité, vraiment, je l'ai construit comme ça. J'ai pensé ce truc en le créant pour moi, plus tard, et pour mes amis au sens large, les gens qui m'apprécient. Mais du coup, je pourrais aussi bien le foutre sur un Google Drive et le mettre à disposition de mes amis. Donc, sauf que la vérité, c'est que ça demande tellement de travail de réaliser ces vidéos-là que je suis obligé de le monétiser d'une manière ou d'une autre. On va dire les termes. Si je le publie pas sur Internet et que ça me rapporte rien au fur et à mesure, eh bien, je pourrais juste pas le faire. Pas dans cette qualité que je souhaite avoir. Parce que ça prend trop d'heures. J'ai oublié le rendez-vous. Du coup, j'étais super en retard, j'ai couru, j'ai sprinté. Mais en fait, c'est bon. Elle est en retard aussi. Comment du négatif peut être positif? C'est bon, tout est écrit. On va pouvoir passer au tournage. Donc, je me mic up avec les DJI. C'est quoi? Mic 3, je crois, je sais plus. Ouais. On va brancher ça à la caméra. J'ai des points de repère sur le parquet. Test caméra. Suis-je beau? J'ai dormi 4 heures la nuit dernière. C'est peu probable. Mais CapCut permet d'enlever des cernes. J'ai pas honte, c'est pour les chiens. C'est pas pour moi. Ok, je disais ça pour plaisanter, mais je fais vraiment peur. Ça fait chier. Je vais mettre une casquette. Pour les cernes, ça aide. Ouais, je me sens un petit peu mieux comme ça. Puis ouais, tout ce débat sur l'égocentrisme du truc, je sais pas me positionner parce que je le vis, je le sens. Viscéralement, j'ai un problème avec ça que je n'avais clairement pas avant. Quand j'ai fait des centaines de vlogs, je me posais pas ces questions-là. Mais avec le recul, j'ai un regard sur moi que je considère honnête aujourd'hui. Peut-être je trouverai ça différent plus tard. J'étais surtout en quête de reconnaissance
et d'attention, ce que je n'ai plus très envie aujourd'hui. J'aimerais pas être célèbre, en tout cas c'est pas mon souhait premier. Si c'est un byproduct de mon art, eh ben soit, mais c'est vraiment pas le souhait premier du tout, quoi. J'ai appris à me donner la reconnaissance dont j'avais besoin par moi-même. Donc maintenant il ne reste que l'art en fait. Il reste que la démarche artistique et utile de faire ça. Et autant quand je regarde des contenus que j'apprécie et qui sont basés sur la vie des personnes, comme ceux que je monte pour Eric Flagg ou comme un créateur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Max Tuning. Lui, Tuning pour le coup, il filme sa vie. Enfin, il y a vraiment rien d'autre. Après, c'est quelqu'un d'agréable et de fun, mais il filme sa vie. C'est hyper égocentré. Mais je regarde depuis des années avec grand plaisir parce que ça m'apporte quand même quelque chose. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à décembre, je pense à avril. J'ai la libé avant le moteur. Alors les news pour mes hanches, j'étais chez la chiropractrice, elle a pu voir mes radios. Elle pense que voilà, en effet, il va falloir opérer si j'ai trop mal et c'est le cas. Et elle m'a recommandé un chirurgien, donc on avance dans cette aventure. Je vais probablement me faire opérer. C'est une arthroscopie. C'est une opération, on va dire, pas trop invasive dans le sens où on ne va pas me scier un fémur, mais on va quand même me passer des caméras, des outils pour poncer la tête de mes 2 fémurs. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Il faut que je vois avec ce chirurgien, il va peut-être m'annoncer d'autres choses. On est en janvier 2026 et j'en suis là. Je vais me faire poncer les fémurs. Et passer des mois de rééducation sans pouvoir danser comme je le souhaite, etc. Ça va être horrible, mais peut-être qu'après, je pourrais retourner au kickboxing et faire des high kicks comme j'ai jamais pu en faire. Voilà, c'est l'espoir. Là, c'est très très simple. On se met le script en zoomé sur l'écran parce que je suis loin et on lit le script phrase par phrase. On s'emmerde pas parce que je vais pas tout retenir, je fais même des bouts de phrases. Et au montage, j'assemble tout et c'est réglé. Sachant que aujourd'hui, là, j'en fais qu'un parce que on allait faire des trucs avec ma chérie après, on est pressé. Normalement, je suis pas pressé comme ça. Donc là, j'en ai fait qu'un, ce qui est pas hyper rentable sur le temps. Mais généralement, je batch 5. 5 c'est bien, 5 c'est mon sweet spot. Et donc j'en écris 5, souvent pas ici d'ailleurs. Je vais au café, je vais me poser ailleurs, je vais écrire. Je filme les 5 d'affilée, donc là c'est hyper rapide. Sur un seul rush de 30 minutes sur mon A7 III, paf, j'ai 5 reels. Et après je fais le montage là quand j'ai le temps, quand je peux. Des fois je confie le montage à quelqu'un, mais sur le refuge j'évite parce que c'est payant de confier le montage à quelqu'un. Et le refuge c'est du travail bénévole, alors c'est pas une smart business décision. Déjà t'es bénévole c'est quelque chose, mais carrément payé c'est encore autre chose. Même si voilà, ces contenus me rapportent indirectement parce qu'ils alimentent ma personal brand, puisque ça fait partie de ma personal brand en fait, d'avoir ce soin des chiens, c'est quelque chose qui est dans mes valeurs. En fait c'est très utile de montrer vos valeurs parce que c'est clivant. Il y en a qui vont ne pas vous aimer pour ce que vous êtes et d'autres qui vont vous adorer pour ce que vous êtes, mais c'est beaucoup mieux que d'être lisse, voilà, comme un cul. Ce genre de contenu fait que si demain il y a un gros créateur YouTube qui s'intéresse au storytelling, qui veut un beau montage et qui en plus adore les chiens ou est dans la cause animale, je vais être le monteur le plus adapté à lui et il le sera grâce à mon contenu. Et moi je serais ravi de travailler avec lui parce que on a des intérêts communs en fait. C'est un peu pour ça que je me suis retrouvé à travailler avec Eric Flagg, parce que j'étais à fond dans le fitness pendant une longue période de ma vie. Aujourd'hui c'est toujours important pour moi, mais ce n'est plus mon contenu, ce n'est plus du tout ce dont j'ai envie de parler, c'est juste ma base, voilà, tous les jours je fais mon sport, c'est important pour moi, mais ça s'arrête là quoi. Faut que je trouve ce jeu d'équilibriste de pouvoir donner du sens à ma création et que ça puisse apporter à des personnes sans que ce soit juste un délire égocentrique, parce que c'est vraiment pas mon intention, mais j'ai peur qu'au fond ça le soit quand même. Mais bref, j'étais dans tous ces questionnements là et puis j'ai mon amie Sarah qui m'a envoyé ce message, je lui parlais de mes doutes et tout. Elle m'a envoyé ce message, ça m'a pas mal fait plaisir, ça m'a fait du bien. Elle est anglaise by the way. Et donc ouais, pour l'instant on en est là avec ma création, mes doutes. Je voulais tester de faire des hooks avec ça comme si c'était un micro aussi. Juste parce que c'est débile et que les gens vont commenter. Je crois pas que ce soit le bon contenu pour le faire. Je vais le faire sur un autre contenu, un contenu à moi. Où je parle de storytelling ou quoi. Mais je pense qu'il y a un truc. On dirait un peu les micros dans les rings de boxe là. Et du coup je me dis ça peut être marrant. Genre, alors j'ai mon micro là en plus. Faut savoir que dans les hooks, c'est prouvé que ça retient beaucoup plus les gens, genre significativement quoi, 25%, lorsqu'on tient quelque chose. Genre tu tiens une tasse ou un fruit, on dirait tu t'apprêtes à le manger, tu vois, c'est comme un début d'histoire en fait. C'est du storytelling aussi, c'est genre qu'est-ce qu'il va faire de ça. Et là pour le coup c'est très intriguant. Mais vas-y, je le ferai une autre fois. Là on parle de la cagnotte et des chiens qui meurent et tout, bon. Voilà, bon. Ok, c'est parti. Il y a quelques mois, le refuge était foutu. Il y a quelques mois, le refuge, il était foutu. C'est bien ça. Tu t'es déjà pris un arbre? Ça laisse des traces. Tu t'es déjà pris un arbre?
ça laisse des traces. Voilà, j'ai beaucoup de mal à... le delivery d'une blague écrite, je l'ai dit, j'ai du mal. Celle-là, je l'ai écrite, et du coup, je le fais 6 fois, avec un bon niveau de zoom, et en coupant la musique, ce sera drôle. Là, c'est pas très drôle. Clap, ça, c'est terminé. Faut monter ça, mettre les petits b-rolls et tout, des animations, puis c'est bon, quoi. On va faire entre 3 et 500 000 vues. C'est ça, les réseaux. C'est assez... Voilà, la fourchette, elle est copieuse. Mais ça va toucher les personnes que ça doit toucher. Ça continue d'accumuler des dons. C'est la puissance de la communication sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y en a qui pensent que on peut s'en passer, c'est négligeable. Bon, j'ai pas envie. Oui, bon. C'est quand même vachement puissant, quoi. Il y a quelques mois, le refuge, il était foutu. C'était clé sous porte. Mais heureusement, vous êtes venu à la rescousse, tel Batman, en faisant exploser l'objectif de notre cagnotte en quelques semaines seulement. Depuis, nous avons dépensé ces euros. On n'a plus rien, c'est la merde. Non, je déconne. Bien qu'on ait toujours besoin de dons. Énormément de travaux ont pu être faits ou sont en cours. C'est l'objet de ce contenu vidéo. La structure complète du refuge a changé. Les plus grands box sur le devant deviennent des box fourrières pour être aux normes en étant parfaitement bien séparés du reste du refuge, au moyen d'un brand new portail. Le carrelage de tous ces grands box a été cassé, refait, ainsi que le placo, les peintures et surtout la toiture qui, je le rappelle, s'était pris un arbre. Tu t'es déjà pris un arbre? Ça laisse des traces. Pendant que les pros refont des grillages, mettent des nouvelles portes, posent du faux plafond, tout le refuge, les bénévoles, les salariés, s'active. Il y a brouette, pelletée de sable, remise à niveau du terrain là où c'est nécessaire. Posage de petits géraniums. Très important. Tango lui aussi participe à l'effort commun en proposant un art déco qui lui est propre. Une sorte de fusion du gothique 16e siècle avec du néo-postmoderne canin. Quelque chose de très déstructuré. On a beaucoup apprécié. La cagnotte reste ouverte parce que c'est pas non plus comme si on était chill, Dubaï, liberté financière, Morito. Apparemment, il semblerait que une fois que t'as changé sol et toiture de la moitié d'un refuge, financièrement, ça reste un peu compliqué. Voilà, ensuite, on a reçu le machin en airdrop. On le publie tout de suite parce que bon, ça aurait dû sortir il y a 1 mois et demi. Je ressens une sorte d'urgence. Je le vis. Il était foutu. Il faut qu'on identifie en collaboration le refuge. Ça, c'est très important parce que c'est un contenu qui doit apparaître autant sur leur page que la mienne. En vérité, moi, je suis secondaire. C'est vraiment sur leur page. Enfin, à l'époque où ça n'existait pas cette fonction, on publiait que sur leur page. Ou sur TikTok, on publie que sur leur page. Je le co-publie juste histoire de rentabiliser un petit peu mon temps pour que ça me fasse un contenu à moi. Comme j'ai dit, ça alimente mon personal brand aussi. Le temps que ça me prend. Ensuite, renommer l'audio. Petite astuce. Abonne-toi. Ça, c'est de l'ordre du subliminal, les amis. C'est tout en haut de l'écran. C'est très discret. Il y a marqué le nom de l'audio généralement. Comme moi, j'ai pas mis de musique particulièrement, bah, je mets abonne-toi. Je considère que ce qui est subliminal fonctionne mieux que ce qui est directement dit, donc les gens s'abonnent. C'est vicieux, j'aime bien. Ok, petite review d'un taf d'un élève. Donc là, il fait un premier reel pour un client. Je suis toujours en filet de sécurité pour les premiers travaux, notamment de mes élèves avec leurs clients, parce qu'il faut absolument qu'ils cartonnent à cet endroit-là, et ensuite ils roulent tout seuls et ils ont plus besoin de moi. Une fois qu'ils ont 1 ou 2, voire 3 clients sérieux, stables, ça déroule après. Les plus connus, Ok, fais gaffe à ce cut-là. Donc, on sort du b-roll, puis il y a un clip qui fait seulement 8 frames. Il faut pas faire ça. Il faut que tu prolonges le b-roll jusqu'au cut suivant, en fait, pour éviter qu'il y ait cet aspect saccadé pour les yeux. Toutes les semaines également, je propose une mission de la semaine. C'est un exercice que je demande à toute la communauté des élèves. Tout le monde peut le faire et on le corrige en live le dimanche soir. Il y a un live toutes les semaines chez les monteurs libres. Cette semaine, je leur ai demandé de reproduire ce compteur animé que j'ai fait pour Eric. L'idée pour l'émission de la semaine, c'est que je leur dis pas comment on fait. S'ils ont suivi mes enseignements, ils sont censés le trouver plus ou moins facilement, mais je leur dis pas sur ces exercices-là justement pour qu'ils trouvent les solutions par eux-mêmes. Et ensuite, on corrige ça tous ensemble. Ça, c'est sympa. Et on est quelques heures après les reviews que j'ai fait à mon élève Benjamin tout à l'heure que tu as vu. Et là, j'ai une très bonne nouvelle. Il a pu envoyer cette première vidéo au client. Et voilà la réaction du client. Alors voilà Ben qui nous en parle. Bon, j'ai eu un retour de Théo, du coup il est hyper content du reel que je lui ai envoyé. Il s'attendait pas à cette qualité-là dès le début, dès la première version, donc vraiment très surpris mais agréablement. Donc voilà, merci beaucoup encore vraiment pour ton retour, parce que c'est grâce à la personne que tu m'as corrigé que j'ai pu faire une des deux qui lui a plu à lui, donc vraiment merci beaucoup. Voilà, client conquis, il a accepté son prix. Il faut savoir que j'ai accompagné Benjamin aussi sur le prix à annoncer, comment annoncer son tarif, etc. Ça, c'est vraiment la moitié des sujets que je traite, c'est combien je facture ça à Jack. C'est normal, au début, on n'a pas forcément la notion. Et soit on overprice, on perd le client, soit on underprice parce qu'on n'a pas confiance en nous, mais après, on se retrouve à burn-out parce que, vas-y, on peut pas faire des reels à la chaîne à 15 € de qualité, tu vois, c'est pas possible. Aborder la question du tarif auprès de la clientèle, ça se fait avec la bonne posture. J'accompagne sur tout ça. Et moi, ça me fait kiffer quand je vois un élève comme ça. Ça y est, il a chopé un client, en fait. C'est-à-dire que on est dans le freelancing. Eh bien, la situation financière mensuelle change comme ça, en fait.
C'est-à-dire que parfois on passe de 0 à 1200 € par mois, puis de 1200 € par mois à 2800 là. Je viens d'avoir un nouveau client là en régulier, c'est stable, 3 vidéos long format à 500 € par mois, bon voilà, ça fait 1500 de plus. Et ça peut fluctuer très vite. Donc là ça fait grave plaisir pour Benjamin, il le mérite, en plus ça fait un moment qu'il taffe dur, c'est en train de marcher pour lui, il commence à capter comment bien réseauter aussi. Ça fait plusieurs fois qu'il se ramène des touches de clientèle par lui-même. C'est pas moi qui lui ai donné ce client-là, c'est lui qui l'a trouvé par ses propres moyens. Donc c'est très cool à voir. Personnellement, c'est ça qui m'épanouit le plus dans mon accompagnement, c'est vraiment le coaching en one-one avec les gens. Je tweak les détails, j'agis là où il y a besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes besoins. Il y en a, ils ont des problématiques sur la technique, le logiciel, il est planté. Et il y en a, ils ont des problématiques avec l'humain. Et c'est d'ailleurs ça que je préfère coacher sincèrement. Mais voir que le coaching fonctionne et qu'il y a des résultats en termes financiers, certes, on parle d'argent, en termes de liberté, parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse, en fait. C'est ça que j'ai cherché en me créant cette vie-là, c'est de me lever à l'heure que je veux, travailler quand j'ai envie, sur des trucs qui sont plutôt cool, plutôt fun. Parvenir maintenant à aider d'autres personnes à obtenir cette situation, ça c'est vraiment très puissant. Tu sais comment je fonctionne? Tu fonctionnes pas. Ouais. Let me be the love that comes from the sun.